Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter ma collection du Seigneur des Anneaux. Donc je vous ai fait un post sur Instagram cette semaine pour vous parler justement des collections de livres et donc ça m'a donné très envie en fait de vous présenter ma collection du Seigneur des Anneaux. C'est entre guillemets la seule que j'ai. Je suis toujours très intéressée par acheter d'autres livres. Je pense par exemple à la saga du Peuple de l'air, donc Le Prince Cruel. J'aimerais vraiment beaucoup avoir d'autres versions. Mais voilà, il faut parfois vendre un rein pour avoir plusieurs collections et voilà, pour le moment c'est pas forcément ma priorité, un jour peut-être. Mais en tout cas, ma collection du Seigneur des Anneaux, elle a commencé il y a bien longtemps et aussi grâce à mes parents parce qu'en fait eux avaient déjà des livres que j'ai récupérés et j'en ai acheté d'autres par la suite. Maintenant ce que je fais c'est surtout que j'essaye d'acheter, j'en ai acheté certains en occasion, certains en neuf. Et d'ailleurs je vais vous en parler juste après, mais il y en a que j'aimerais vraiment ajouter à ma collection mais qui voilà, sont pas encore actuellement dans ma collection mais que je prévois d'acheter au fur et à mesure des sorties ou ce genre de choses. Donc voilà, et c'est parti, je vous présente tout ça. Donc ce que je vais faire pour cette vidéo, c'est que je vais plutôt vous montrer les livres par ordre, je vais pas dire ordre de lecture, mais l'ordre qui me paraît entre guillemets logique pour la lecture des livres. Donc le premier, ça va être Bilbo le Hobbit. Donc j'ai d'abord cette édition de chez le livre de poche Jeunesse, donc qui est une ancienne édition. Il me semble que c'est la traduction de Francis Ledoux. Oui, c'est bien ça. Avec la petite carte. Et alors il y a des illustrations que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je trouve qu'elles sont très jolies. Et c'est la première version que moi j'ai lue personnellement. Je l'aime beaucoup. Alors, le Hobbit, il faut savoir que c'est un livre qui se lit très facilement. Enfin, ici, on voit par exemple Gollum, la manière dont il était représenté à l'époque. Donc, le Hobbit, je disais, c'est un livre qui se lit assez facilement. C'est vraiment de la jeunesse. C'est vraiment prévu pour les plus jeunes. Et donc, si vous ne connaissez pas l'univers, commencez par celui-ci qui est plus facile à lire. Donc, il y a celui-ci, mais j'ai également... Hop, le Hobbit version annotée, donc chez Christian Bourgeois. C'est une édition qui date d'il y a quelques années avec les annotations de Douglas A. Anderson. Et donc en fait, vous avez le texte qui se trouve sur cette colonne-ci et cette colonne-ci. Et sur le côté, ce ne sont que des annotations par rapport au texte. Ça va être ce qui a inspiré Tolkien pour son texte et ses idées. Ça va être des illustrations, ça va être des lettres qu'il a envoyées par rapport à son éditeur, par rapport à la manière dont ça allait être fait. Par exemple, ici, c'est les couvertures du Hobbit. Vous allez avoir des illustrations en fonction des pays. Par exemple, ici, c'est une illustration pour l'édition hongroise. Et avec les années et tout ça. Et donc, c'est extrêmement intéressant si vous êtes intéressé justement par la manière dont Tolkien a écrit le Hobbit et a imaginé le monde et tout ce qui est mythologie de la Terre du Milieu. Et alors, au milieu du livre, ouais, voilà, on a les illustrations de Tolkien par rapport à son livre, justement. Et par contre, ici, on est sur la traduction de Daniel Lauzon, déjà. C'est déjà la traduction de Daniel Lauzon. On voit par exemple ici que ici c'est Foncombe, normalement dans la traduction de Francis Ledoux, mais c'est Fondeval, en fait, dans la nouvelle traduction. Et donc voilà, on a quelques illustrations, des dessins, et donc voilà, ici par exemple, ça j'aime beaucoup. C'est l'illustration de l'origine de Gandalf. Donc c'est une carte postale que Tolkien a trouvée, il me semble, en Suisse ou en Allemagne. Et en fait, c'est cette illustration qui lui a donné l'envie de faire Gandalf et surtout la représentation qu'il avait de lui. Donc super intéressant comme bouquin. Par contre, c'est beaucoup plus difficile à lire étant donné que si vous voulez lire toutes les annotations, ça va être beaucoup plus long. Et la dernière version du Hobbit que j'ai, ça va être cette BD-ci de chez Delcourt. Hop, donc c'est une adaptation de Charles Dickens avec les illustrations de David Wenzel. Et donc voilà, c'est vraiment le Hobbit en version BD. Alors, c'est des dessins assez particuliers, mais que j'aime beaucoup. Je trouve que pour la fantasy, ça s'y prête plutôt pas mal. Franchement, c'est une très belle adaptation, je trouve. Les couleurs sont vraiment jolies. Ensuite, on continue avec la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc ici, j'ai la première trilogie de chez Pocket avec donc la traduction de Francis Ledoux. Donc on a La Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours et
Le Retour du Roi. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont assez abîmés parce que c'est surtout avec ceux-ci que je lis le plus souvent parce que je les relis assez régulièrement. Et d'ailleurs, il me semble même voilà, que j'avais commencé à annoter des choses. C'était pour un travail quand j'étais en secondaire, donc ça date d'il y a plus de 10 ans. Et je me souviens que j'avais annoté, j'avais mis des petites notes et tout ça. Également, chez Folio Junior, les éditions, donc la même trilogie, mais en version traduction de Daniel Lauzon. Ici, moi j'adore le travail qui a été fait sur les couvertures. Oui, d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais les couvertures de chez Pocket, moi j'aime beaucoup les illustrations. J'ai l'impression que c'est des illustrations qu'on a quand même beaucoup vues, mais je les aime beaucoup. Celles qui sont ici, je trouve que c'est vraiment... c'est les illustrations de John O, je pense. Il faudrait que je revérifie, je sais jamais lequel est lequel. Et donc je disais, chez Folio, j'aime beaucoup le travail des couvertures qui a été fait. En fait, je trouve que donner une couleur à chaque tome, c'est assez intéressant. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Donc ici, on a la Fraternité de l'Anneau, qui n'est plus la communauté, mais la fraternité, en jaune. Vous avez les 2 tours, qui est en bleu. Et enfin, le Retour du Roi, qui est en rouge, que j'aime beaucoup parce que du coup, on est au Mordor. Et moi, j'adore le design du Mordor. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'adore. Comme vous pouvez le voir, ceux-là, ils sont un petit peu moins abîmés parce que je suis actuellement dans la lecture de la Fraternité de l'Anneau, hein, pour la lecture commune de l'Odeur des livres. Et donc, voilà, pour le moment, je suis en train de lire celui-ci et les 2 autres, je ne les ai pas encore lus. Ensuite, j'ai également cette version-ci. Oh, on va pas très bien. Voilà. Donc, celle-ci, c'est une version en anglais. Donc, The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, The Two Towers and The Return of the King. Désolée pour mon accent anglais. Et ici, on est chez les éditions de chez HarperCollins et je les adore. Je trouve qu'ils sont juste beaucoup trop beaux. J'aime beaucoup la petite... je sais jamais comment on appelle ça. Enfin, le feuillet qu'il y a au-dessus, je les trouve vraiment très beaux parce qu'en soi, le livre en lui-même, sans ça, est classique, hein, vous allez me dire. Mais je les trouve magnifiques, franchement super beaux. Et en fait, je les ai trouvés en occasion dans une boutique à Édimbourg, une boutique de livres d'occasion en fait. Et j'avais pas du tout hésité quand je les ai vus avec mon compagnon. On s'est dit let's go, on les prend, même si ça prend un peu plus de place dans la valise. Mais ça a sa petite histoire aussi de se dire que on les a trouvés à Édimbourg, dans une petite boutique. Enfin voilà, nous on aime bien aussi les livres comme ça qu'on trouve. Et pareil, j'aime beaucoup les couvertures. Enfin, comme je vous disais, j'aime beaucoup le travail qui a été fait dessus. Celle-ci, le Nazgûl, j'aime vraiment bien. Et le Retour du Roi, un petit peu plus classique, mais j'aime beaucoup cette édition-ci. Je les ai pas encore lues non plus parce que c'est déjà pas évident, je trouve, de les lire en français. Alors en anglais, ça me fait un petit peu peur, même si je sais qu'un jour, il va falloir que je les lise. Enfin, il va falloir... J'ai envie de les lire, donc voilà, il faudra que je m'y mette à un moment donné. Et enfin, le dernier livre de la trilogie du Seigneur des Anneaux que j'ai, c'est ce gros pavé-ci. Alors, j'ai plus la jaquette qui allait par-dessus. Je sais pas où elle est passée, mais ici, on est sur une intégrale de chez Christian Bourgeois également. Elle est un peu abîmée, hein, parce qu'en fait, elle n'est pas à moi. Enfin, maintenant, elle est à moi. Mais c'est mes parents qui l'ont achetée quand j'étais petite. Et voilà, je l'ai toujours eu dans ma bibliothèque. J'ai toujours eu quand j'étais petite. Et donc maintenant qu'il est à moi, je suis bien contente, c'est mon petit précieux à moi. Donc dans cette édition-ci, on va retrouver une carte. D'ailleurs, j'aimerais bien la mettre, j'aimerais bien la faire encadrer et la mettre dans mon futur bureau parce que je la trouve juste super jolie. Donc c'est tout simplement la carte de la Terre du Milieu, mais voilà, je la trouve vraiment jolie. Et elle est grande, ce qui est assez pratique. Donc vous allez retrouver une carte et ensuite les 3 livres. Du Seigneur des Anneaux, traduction par Francis Ledoux, et ici on est sur les illustrations de Alan Lee. Voilà, magnifique. Ici on est sur Foncombe ou Fandval, s'il me semble bien, mais je les trouve juste trop belles. Alors par contre cette édition-ci, je ne l'ai jamais lue parce que en fait c'est super compliqué à lire à cause du poids de l'édition, quoi. C'est quand même quelques kilos. On va continuer avec le Silmarillion. Donc, pareil que les autres que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai d'abord la première édition poche de chez Pocket, traduction de Francis Ledoux, et on est pareil hein, sur du texte. Pour le Silmarillion, si vous n'avez pas lu Seigneur des Anneaux, ne vous y attaquez pas, je dirais, parce que c'est très compliqué. Moi qui suis très passionnée par
par cet univers, j'ai eu difficile. Je l'ai lu, je l'ai fait. Mais je vais pas vous mentir, il n'y a pas énormément de choses qui sont restées dans mon cerveau, à part quelques histoires, mais voilà. En gros, on est sur un livre qui va vous raconter comment la Terre du Milieu, par exemple, a été créée, qui sont les Valar, les dieux, les premiers elfes, et en fait, c'est toutes des histoires assez disparates sur les histoires annexes de la Terre du Milieu, et à travers les âges. Il n'y a pas forcément, c'est pas forcément pendant la guerre de l'anneau, c'est à travers les âges. Et enfin voilà, c'est hyper intéressant. Si vous êtes passionné de l'univers, c'est très chouette. D'ailleurs, vous avez aussi, hop, les annexes. Les annexes font la moitié du livre, hein, je crois, si je me trompe pas. Enfin voilà. Mais vous allez avoir aussi les arbres généalogiques, vous allez avoir des cartes et toutes les notes sur les prononciations. Enfin voilà, c'est très 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 gros comme bouquin. Mais c'est hyper passionnant si vous aimez ça. Maintenant, voilà, il faut savoir que Tolkien ne l'a pas écrit. En fait, c'est Christopher Tolkien, son fils, qui a repris tous les éléments, toutes des notes qu'il a trouvées de son père. Et il s'est dit, en fait, tout ça, ça n'a pas été raconté dans les livres. Faisons un livre pour expliquer tout ça et que les gens s'y retrouvent un peu mieux dans la mythologie et dans tout ce qui entoure le Seigneur des Anneaux. Ce qui est très intéressant parce qu'en fait, en réalité, le monde du Seigneur des Anneaux ne s'arrête pas à la Terre du Milieu. La Terre du Milieu, c'est une région de tout ce qui existe autour. Et donc voilà, c'est extrêmement intéressant, mais c'est un... Enfin, on dirait pas comme ça, mais c'est un pavé, quoi. Franchement, c'est pas évident. Donc j'ai cette version-ci et j'ai la nouvelle version de chez Christian Bourgeois que je trouve magnifique. Ils ont fait un travail de dingue sur ces éditions-là. Alors, elles ne sont pas données. Je pense que c'est 40 € par bouquin. D'ailleurs, pour le moment, j'ai que celle-ci, mais j'aimerais bien faire toute la collection. Ils ont sorti le Hobbit, ils ont sorti les 3 Seigneurs des Anneaux. Ils ont sorti les Contes et légendes inachevés et le Silmarillion que j'ai. Mais, waouh, juste... Je sais pas quoi vous dire à part magnifique, quoi. Genre, il est juste incroyable. Ouais, c'est ça, 39,90 €. Donc, c'est pas rien. Mais c'est tellement beau que... Enfin voilà quoi. Que dire de plus à part que c'est juste super joli quoi. Donc pareil ici on est sur donc, la même chose, sauf qu'on est sur la traduction de Daniel Lauzon avec des super illustrations. Je ne l'ai pas encore lu, je crois que ce sera le prochain que je vais lire. Enfin dès que j'ai fini la lecture commune, je crois que je vais enchaîner avec celui-ci. Mais... Enfin voilà, il est incroyable et au final je trouve que les 40 € ça vaut carrément le coup parce qu'en fait il y a un tel travail par derrière que c'est magnifique quoi. Ensuite dans tout ce qui est annexe par rapport au Seigneur des Anneaux, j'ai aussi de chez Pocket les Contes et légendes inachevés, l'intégrale. L'intégrale que je n'ai jamais achevée, justement. Parce que pareil c'est un peu, je sais même plus où j'étais arrivée, je sais pas si j'avais laissé un marque-page ou quoi, je crois que j'étais arrivée au 3e âge. Mais ici c'est pareil, c'est des contes et légendes, un peu comme le Silmarillion, où vous avez de la mythologie, vous avez des histoires annexes par rapport à la quête de l'anneau, par rapport à tout ce qui se passe. Je trouve que c'est un livre qui devrait être lu en même temps que vous lisez le Silmarillion. C'est horrible parce que c'est hyper lourd, mais au moins vous vous y retrouvez, parce que moi j'avais lu le Silmarillion, j'ai lu celui-là après, et je me souvenais pas bien de tout, et je savais plus qui était qui par rapport à quoi, et donc c'était assez compliqué. Ici en fait le livre va être... découpé en fonction des âges de la Terre du Milieu. Donc vous avez le premier âge, vous avez le second âge et vous avez le 3e âge. Donc le 3e âge c'est là où il y a la guerre de l'anneau. Toujours dans le même style des à côté, on a les enfants de Hurin. Moi je dis Hurin, je sais pas comment les gens disent, mais moi je dis Hurin. Ici c'est chez Christian Bourgeois et ce que j'aime beaucoup avec celle-ci c'est qu'elle rejoint celle que j'ai trouvée à Édimbourg avec le liseré doré au-dessus. Et ça pareil je l'ai jamais lu. Donc pareil, il faudrait que je le fasse parce qu'il a l'air super chouette, avec des jolis petits dessins dedans, des belles illustrations et tout ça. Mais je ne l'ai jamais lu, donc je ne pourrais pas vous en parler un petit peu plus. Je vais vous mettre le résumé ici si vous voulez faire une pause. J'ai également des encyclopédies illustrées de David D. Donc ça c'était à mon compagnon qui, quand on s'est mis ensemble, ça a rejoint ma collection. Donc c'est des illustrations, c'est des petites aides pour comprendre un petit peu plus l'univers. En fait, je trouve que c'est très utile quand vous n'avez pas envie justement de lire le Silmarillion ou les Contes et légendes inachevés. Ça, c'est très utile. Maintenant, attention, parce que je trouve que parfois, il y a des petites libertés qui ont été prises par rapport à ces éditions-là, où je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est dit. Voilà, ça reste une adaptation, ça reste une interprétation de l'univers de Tolkien.
Donc moi je fais toujours attention à ce genre de livres aussi. Il y en a beaucoup, hein, il y en a énormément. Mais il y a pas mal de choses qui sont justes, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Mais voilà, il faut quand même prendre le pli de croiser vos sources, on va dire ça comme ça. Et surtout de penser au fait que c'est une interprétation d'une personne. Donc j'ai celui-ci. Et alors, il y avait un autre qui était sorti également. C'était celui-ci, pareil, de David D. C'est intéressant, il fait des recoupements parfois intéressants, mais voilà. Je dirais pas plus que ça, mais voilà. Comme je vous disais, croisez vos sources. Et le dernier que j'ai dans ce même style, et ça c'est vraiment super chouette, alors ça sort de l'univers du Seigneur des Anneaux, mais on est toujours sur Tolkien, c'est les lettres du Père Noël, pareil, hein, ça c'est chez Christian Bourgeois. Et ici on est sur un recueil de lettres que Tolkien envoyait à ses enfants lors du mois de Noël. En fait il a commencé à leur envoyer des lettres au tout début, hop. En 1923, il a commencé à leur envoyer des lettres, soi-disant du Père Noël. Et en fait, je trouve ça trop cool. C'est une super chouette tradition qu'ils avaient. Et en gros, il envoyait des lettres du Père Noël. Au début, c'était assez simple. Vous voyez vraiment des lettres très simples. Et puis en fait, il a commencé à créer toute une mythologie par rapport au pôle Nord, par rapport aux ours. Et puis il a commencé à installer des petites histoires avec des illustrations. Je trouvais ça super mignon, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu le petit conte de Noël assez mignon, et c'est le dernier livre d'ailleurs de ma collection Tolkien pour le moment. Comme je vous disais, j'ai vraiment envie de m'acheter les éditions de chez Christian Bourgeois, celles-ci, les nouvelles traductions avec les belles jaquettes, ce genre de choses. Mais voilà, je suis pas encore prête à vendre un rein pour tous les acheter, donc on va faire petit à petit. Voilà. Et voilà, on a fini avec ma collection du Seigneur des Anneaux. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. En tout cas, moi ça me tenait vraiment à cœur de la faire. Je ne saurais pas expliquer vraiment pourquoi. Je pense que c'est parce que c'est une saga qui a beaucoup d'importance dans ma vie et que c'est vraiment une collection de livres que j'apprécie. Je trouve que les éditions sont toujours super magnifiques, voilà. Et voilà, j'avais très envie de vous présenter ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites des collections de livres ou si ça vous arrive d'acheter plusieurs fois le même exemplaire du même livre. Ça m'intéresse quand même de savoir un petit peu si je suis la seule à faire des collections dans ce style-là, ou qui suis intéressée de le faire, ou en fait si c'est quelque chose d'assez commun chez les lecteurs, je ne sais pas trop. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.